Bonjour à tous, on se retrouve sur la chaîne JFR 900 Loisirs et Tests. Aujourd'hui, je vais tester une sonnette vidéo de chez iEgeek et c'est la Bell J10. Donc tout de suite, je vous propose de regarder déjà ce qu'il y a à l'intérieur du colis. Donc on retrouve une notice où bien sûr il y aura du français, donc ça c'est très bien. Une petite carte pour activer la garantie. On retrouve un chat qui se met devant l'objectif, ça normalement c'est pas prévu. Donc on continue, si on y arrive. Voilà, on a la sonnette vidéo qui est assez massive quand même. Elle est plus massive que celle que j'avais présentée il y a 2-3 ans en arrière, qui n'est pas de la même marque. Donc vous retrouvez aussi l'émetteur que vous allez mettre chez vous. Donc c'est une sonnette sans fil, bien entendu, aucune liaison de câble. Donc ça fonctionne avec des piles et donc justement les piles sont fournies avec, je ne vais pas m'en sortir, avec le gros nounou. Voilà, et il faut toujours faire attention à ce qu'il y a dans les boîtes en fait, parce que quand je soulève le petit plastique là, eh bien on va retrouver tous des petits accessoires. Vous avez un câble USB-A, USB-C, donc ça va être pour charger je suppose la sonnette. On retrouve un petit outil pour faire un reset, on retrouve un petit kit de fixation, voilà, tout simplement. Maintenant, on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Alors, qu'est-ce que nous propose cette sonnette vidéo? Eh bien, donc elle va retransmettre, bien entendu, les images grâce à sa caméra sur une application dédiée. On va l'installer après. Vous allez pouvoir recevoir à l'instant T des notifications. Vous allez pouvoir aussi partager cette sonnette vidéo avec quelqu'un d'autre. Vous avez une reconnaissance humaine. Vous allez avoir un système de détection de présence, donc le système PIR. Vous allez pouvoir communiquer avec la personne qui va sonner grâce à l'application. Et il me semble que c'est compatible avec Alexa ou Google Home. Donc on va voir tout ça. Donc bien entendu, vous aurez besoin d'Internet. Vous aurez besoin d'un Wi-Fi. Donc cette sonnette vidéo ne supporte que le Wi-Fi de 2,4 GHz. C'est-à-dire que si vous avez un Wi-Fi 5 GHz, ça ne va pas marcher. Donc il vous faudra avoir la double bande. Donc ça, vous pouvez absolument le faire en modifiant les paramètres de votre box. Donc c'est marqué là d'ailleurs, je vais enlever le petit opercule. Alors qu'est-ce qu'on retrouve sur notre sonnette? Donc le boîtier qui va à l'extérieur. On trouve déjà ici la caméra, le capteur PIR, le micro, le bouton de sonnette. On va retrouver donc sur ce bouton donc un petit indicateur LED. Sous la sonnette, vous avez un haut-parleur. Vous avez le trou de déverrouillage du boîtier par rapport à son support quand il va falloir la recharger. Donc ça va se déverrouiller avec le petit outil qui est prévu. Vous allez appuyer là-dessus, tac, et puis vous pourrez enlever votre sonnette. On le fera après parce que là, c'est un peu difficile. Sur le côté, vous allez retrouver, donc on enlève le petit caoutchouc là. Vous avez le bouton de réinitialisation et le port USB-C pour la charge de la sonnette. Voilà. Maintenant, je vais appuyer là-dessus pour déverrouiller le système, enlever ma sonnette de son support. Voilà. Parce qu'il y a encore des choses qu'il faut que je vous montre. Voilà, tac, on a le port de carte micro SD. Vous mettez une carte micro SD. Alors bien entendu, il y a probablement une sauvegarde dans un cloud. Mais voilà, si vous ne voulez pas payer de cloud, vous mettez une carte micro SD ici. Et voilà, vous sauvegarderez tout ce que ça enregistrera sur cette carte micro SD. Donc le petit support mural, vous allez fixer au mur. Et puis après, vous allez venir remettre votre sonnette dessus. Voilà. Donc je vais mettre une carte micro SD dedans. Le carillon, donc vous avez un bouton de réglage ici. Vous avez ici le volume de la sonnette. Et le bouton en bas, c'est pour changer de mélodie. Et vous avez ici un petit indicateur LED. Et donc là, on va lui mettre les piles. Donc la durée de vie des piles, selon les piles que vous prenez, là je ne sais pas ce qu'elles valent, c'est généralement 1 à 2 mois. Bon voilà, c'est un peu aléatoire. La première chose à faire va être de charger la batterie interne de la sonnette. Donc je l'ai mis en charge. Donc vous avez un petit indicateur LED rouge. Une fois qu'il passera au bleu, la sonnette sera entièrement chargée. Donc la batterie interne durera environ 2 mois. Alors tout dépend de l'utilisation. Si vous avez jusqu'à une vingtaine d'appuis sur le bouton de la sonnette, ça durera environ 2 mois. Voilà, donc pour sonner 20 fois, il faut déjà vraiment qu'il y ait du monde. Donc maintenant, on va télécharger l'application spécifique.
Donc vous allez télécharger l'application AI Geek Cam avec le QR code qui est ici. Vous pouvez mettre une carte micro SD de maxi 128 GB, après ça ne marchera plus. Prenez une bonne carte micro SD, parce que parfois on met des cartes micro SD qui valent rien et puis au final on se retrouve avec des fichiers corrompus ou des choses comme ça. Et n'oubliez pas votre carte micro SD de la formater en FAT32 avant de la mettre dans votre sonnette. Voilà, donc j'insère ma carte micro SD, voilà, tac. J'ai installé mon application, on va ouvrir ça. Donc il va sûrement falloir créer un compte, etc. Voilà, j'ai créé mon compte. Maintenant, ce que je vais faire, on va rentrer l'appareil dedans. Donc, numérisation du code à ajouter. Donc, on doit scanner un QR code qui doit être sur la station de base de l'appareil. Voilà, sonnette vidéo intelligente. Entrez la configuration. Donc, j'appuie dessus. Non, c'est bon, c'est là. Donc, je fais suivant, tout simplement. J'appuie sur le bouton Belle, puis sur suivant. Voilà, elle s'est mise en route, je fais suivant. On va réinitialiser l'appareil avec le petit outil. Voilà, j'appuie dessus. C'est pas évident d'appuyer là-dessus avec ça en fait. Voilà, je pense que ça a fait coucou, donc à mon avis, c'est réinitialisé. Le voyant doit clignoter en rouge, donc je fais suivant. Voilà, et on va ajouter la sonnette avec le Bluetooth sur l'application. J'autorise. Tac. Hop, j'autorise encore une fois. Voilà, là ça recherche le Wi-Fi 2,4 GHz. Donc je vais mettre mon Wi-Fi. Hop là, normalement ça doit être bon. Je vais aller l'installer dehors. Voilà, là je reçois déjà une notification. Visite de visiteur. Voilà, donc je peux soit décrocher. Allô, allô. Allô, allô. Allô, allô. Voilà, donc ça, la personne qui sonnera entendra parfaitement ma voix. Donc là, bien entendu, je suis trop près, donc ça résonne. Hein. Je raccroche. Voilà. Voilà, et je retrouve bien entendu toutes les notifications. Donc voilà, j'ai reçu un message, machin, tout, voilà. Voilà, donc là, ma sonnette est dehors. Je vais faire suivant. Voilà, donc là, vous retrouvez à l'écran ma sonnette. Donc je vais regarder s'il y a des mises à jour. Mise à jour du micro-logiciel. Donc là, il faut mettre à jour le micro-logiciel. C'est mieux, ça fonctionnera mieux. Vous n'avez pas encore entendu le son du carillon. Le carillon, lui, doit être appairé à la sonnette. Donc on va le faire aussi après. Donc le micro-logiciel a été mis à jour. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est donc appairer le carillon à la sonnette. Donc on appuie sur le bouton de réglage et le carillon va se mettre en mode appairage pendant 20 secondes. Voilà, donc ça clignote rouge. Maintenant, on va appuyer sur la sonnette. Voilà. Donc je raccroche et normalement, si je sonne, on devrait entendre le carillon. Ouais, donc ça fonctionne parce qu'il y a tout qui sonne en même temps. Maintenant, je vais régler un petit peu les paramètres. Voilà. En fait, là, la configuration est quasiment finie. Voilà, donc là, j'ai le retour en direct, hein, donc ça prend à 180 degrés. Donc si je me mets comme ça va me détecter, ça va m'envoyer une notification. Hein. Donc voilà, sur l'application, on va retrouver des paramètres en haut à droite. Donc là, je reçois une notification. Je vais en recevoir pas mal. On a la charge qui est, on voit, là, aux 3/4. Le fuseau horaire Europe-Paris, donc ça, c'est bien. Donc voilà, on a le stockage cloud service. Donc si vous activez ça, vous aurez peut-être plus de choses. Vous pourrez faire peut-être plus de choses avec votre sonnette. Gestion des alarmes. Donc notification, oui ou non. Détection de mouvement. Sensibilité de détection, on a le choix entre de 1 à 5. Alors on a une correction de sensibilité automatique. La sensibilité sera automatiquement ajustée s'il y a des alarmes trop fréquentes. Ça, c'est plutôt bien. Vous avez la détection de forme humaine, la détection de jour, la détection de nuit, la sensibilité à la détection humanoïde, on va la laisser à 3. Hein, voilà. Vous pouvez activer un mode d'économie d'énergie, un mode performance. Vous avez un temps d'enregistrement qui est paramétrable, 10 secondes, 20 secondes. Intervalle d'alarme.
2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, bon bref, vous pouvez laisser fermer. Le plan d'alarme, donc ça veut dire que vous pouvez ajouter une période où votre sonnette sera active. Et la zone d'alarme humanoïde, donc ça va être à l'endroit où vous voulez qu'elle regarde. Donc bon, bah, si c'est devant, voilà, vous pouvez le faire ou pas, tout simplement. Vous avez le partage du périphérique. Donc pour ajouter quelqu'un, c'est simple, vous allez avec son téléphone lui faire scanner le QR code et il pourra aussi avoir accès à la sonnette. Le réglage de l'image, soit automatique, soit mode de jour, soit le mode nocturne. Il vaut mieux mettre automatique, elle gère toute seule. Le niveau sonore va de 0 à 100. Donc, si je mets 0, je n'ai que le son ici. Et ça, c'est intéressant. La personne qui sonne, en fait, n'a pas besoin d'entendre le son. Donc, moi, je vais le mettre à 4. Voilà, on l'entend un tout petit peu. Et à notre sonnette, en fait, voilà, si vous le désactivez, vous n'avez plus de son. Donc, tiens, je vais le désactiver, comme ça, je suis tranquille. Je reviens en arrière. Alors, on a le réglage du carillon. Donc, on a un rappel de carillon. Voilà, tout simplement, qu'on peut activer ou désactiver. Bon, bref. Donc, message vocal. Apparemment, on peut enregistrer la messagerie vocale. Bon, bref. On a un cryptage vidéo possible. Bon, ça, je ne vais pas vous en parler. C'est franchement pas indispensable. La gestion des enregistrements. On voit la capacité de la carte micro SD, etc. On peut formater pour tout effacer. Les paramètres généraux, lumière de la caméra, guide d'installation, rappel contextuel, gestion de la batterie, je suis à 62%, enfin voilà, il y a toutes les infos là-dessus. On peut aussi régler l'heure, on fait ce qu'on veut, voilà. Et puis, on a lien vers Alexa. Donc, je vais essayer de l'associer à Alexa. Alors, j'ai pas vu Google Home, par contre. On peut donc, sur le carillon, régler le volume. Donc là, je suis à fond. On a un changement de mélodie. Voilà. Bon, franchement, il vaut mieux laisser celle-là. Pour régler le volume, vous appuyez plusieurs fois. Voilà, là, je suis à fond. Là, ça diminue. Voilà, ça diminue. Ça diminue. Voilà, vous avez 4 volumes différents. Si Alexa ne prend pas en compte votre sonnette vidéo, vous allez activer la skill iGeekCam sur Alexa et puis ça va détecter automatiquement votre sonnette. Donc, par contre, je vais modifier le nom parce que c'est que des chiffres. Voilà, donc là, on se retrouve devant mon écran Echo d'Alexa. On va voir si ça fonctionne. Alexa, montre Bell J10. D'accord. Voilà, en attente de iGeekCam. Voilà, et vous voyez, ça apparaît. Donc par contre, si ça sonne, vous ne recevrez pas la notification sur Alexa. C'est un peu dommage. Enfin, moi, je n'ai pas réussi à le faire. Vous pouvez vous en servir chez vous, par exemple, en disant Alexa montre machin bidule, mais vous ne recevez pas la notification. Vous recevrez seulement sur votre téléphone la notification. Voilà donc pour la configuration pour Alexa. Voilà, donc là j'ai mis mon téléphone sur la table. On voit que j'ai placé ma sonnette. Je vais aller sonner et on va voir ce qui se passe ici. On va mettre le carillon à côté. Donc là, vous n'allez plus rien voir, mais j'enregistre toujours l'écran. Je vais aller sonner. Voilà, donc je vais sonner. Là, j'entends rien. Mais en théorie, ça a dû m'envoyer une notification et sonner là-bas. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, je ne vais pas vous le montrer parce que j'ai personne avec moi pour le faire. Mais si vous appuyez sur, si vous décrochez, vous pouvez discuter avec la personne, elle pourra vous répondre. Donc si vous ouvrez votre application, vous avez ce que la caméra voit en direct avec l'heure et tout. Et si vous voulez par exemple faire une capture d'écran, eh bien vous faites une photo. Et cette photo va s'enregistrer et vous allez la retrouver dans votre galerie. Voilà, tac, tout simplement. Donc vous pouvez parler à quelqu'un qui est dehors. Vous pouvez, son original, alors vous pouvez changer le son. Vous pouvez mettre le son d'un oncle ou le son d'un clown. Donc ça va changer votre voix. Je ne vais pas le faire, mais bon, voilà, c'est
C'est un petit truc sympa, quoi. Enregistrement, vous pouvez enregistrer carrément une vidéo. Hein, voilà. Donc là, je suis en train d'enregistrer ce qui se passe dehors. S'il se passe de rien, il se passe de rien. Hein. Détection de mouvement, la sirène. Alors, je peux l'activer ou pas? Alors, est-ce que ça sonne, là? Voilà. Bon, elle n'est pas très forte, hein. Et vous avez l'album, vous allez pouvoir retrouver ce que vous avez enregistré dans l'album direct. Et vous pouvez supprimer, bien entendu. Voilà, vous sélectionnez, vous supprimez. Voilà, tout simplement. Et puis le petit carillon, vous le posez n'importe où. Voilà, donc c'en est fini pour cette sonnette vidéo Belgidis. Je vous mets les liens sous cette vidéo en description. Allez, ce que je vais essayer de faire, juste en dernier là, je vais essayer d'aller assez loin, de mettre ma sonnette vidéo à 15-20 mètres et on va voir si ça sonne toujours. Voilà, donc j'emmène ma sonnette vers mon arbre là-bas. Donc là, je dirais que je suis à 20 mètres de mon carillon. Donc, je vais sonner. Voilà, alors est-ce que ça a sonné? J'en sais rien. Maintenant, on va aller voir. Alors, je suis content parce que voilà, je suis quand même à 20 mètres. Donc, c'est pas mal 20 mètres quand même. Donc franchement, bon, j'aurais pu encore essayer plus loin. Donc voilà, faites les essais chez vous, regardez si ça fonctionne toujours. Là, c'est franchement pas mal. Alors attention, il faudra toujours choper un petit peu un Wi-Fi et tout. Hein. Alors maintenant, ce que je vous propose, avant de finir cette vidéo, c'est de vous montrer la détection de présence de jour et de nuit. Donc voilà pour cette petite sonnette ce coup-ci, on se quitte, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, enfin bref, tout le tintouin, et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo, allez ciao.